Jusqu'en septembre dernier, ce restaurant situé juste à l'entrée du quai Périère servait encore jusqu'à 40 couverts le midi. Depuis 2 mois, il a tiré rideau. Depuis le mois de septembre, on a dû fermer parce que pendant 6 mois, on n'avait plus de clients qui venaient manger du fait qu'il y avait les travaux sur les quais. On a ouvert un autre établissement en avril. En avril, oui. Donc Ce qui nous a sauvés financièrement, c'est l'autre, qui est en train d'essayer, la société qu'on a montée grâce à ce premier petit restaurant, est en train d'assumer toutes les charges financières de celui-là. À combien vous estimeriez votre perte? En chiffre d'affaires réel, 40 000 euros. 40 000 euros, oui. En fait, on est à moins 37%. Une centaine de mètres plus loin, même constat. Pour ce restaurateur installé depuis 22 ans, il estime la perte de son chiffre d'affaires à environ 25%. L'objectif pour nous, c'est de se maintenir. Nous payons des taxes de voirie, on ne comprend pas trop pourquoi on n'a pas d'avantage là-dessus au niveau de la mairie, ne serait-ce déjà que l'année dernière. Cette année, on ne sait pas s'ils vont faire un geste. Au niveau de la taxe professionnelle, il y aurait aussi un geste. Donc s'ils ne peuvent pas nous obtenir des subventions, qu'ils fassent un geste de l'autre côté. Consciente des désagréments occasionnés, la municipalité de Grenoble étudie une possibilité d'indemnisation au cas par cas. Nous allons travailler avec la Chambre de commerce pour voir dans quelle mesure on peut indemniser la perte de chiffre d'affaires des commerçants, si cette perte est caractérisée et importante. Et puis dans un deuxième temps, l'objectif de ces travaux, c'est quand même de leur permettre de travailler dans de bien meilleures conditions. Sur le quai Périère, la deuxième tranche des travaux a démarré il y a 15 jours. Elle doit durer 5 mois. Opération gagnant-gagnant ce matin avec la signature d'une convention entre la Banque de France et la Fédération du BTP de l'Isère. Ce partenariat couvre aussi bien l'observation économique partagée que le développement de l'entreprise et son financement, un vrai plus en ces temps de crise économique. Par secteur d'activité, la Banque de France va leur donner des informations en disant voilà, d'autres entreprises sont allées dans tel secteur d'activité, etc., pour leur donner des idées pour essayer d'innover. L'élection présidentielle américaine a été suivie à distance mais intensément par les Américains démocrates de Grenoble. Nous étions avec eux l'année dernière au moment décisif. 22h à Lyon, 16h à Washington, les Américains votent là-bas. Ici, à l'hôtel Hilton, ils font la fête. Gretchen a milité depuis Grenoble pour Barack Obama et même si les derniers sondages annonçaient un match serré, elle n'a jamais douté. J'ai de très grands espoirs et je pense que fêter ça en collectivité avec du monde, ça donne de l'enthousiasme et des ondes positives. On voit très peu de badges avec des éléphants, donc le symbole républicain, et on voit énormément avec le symbole de l'âne. L'âne pour symboliser le Parti démocrate. Pour cette enseignante en commerce, c'est la 3e campagne pour le parti depuis Grenoble. Cette année, aux côtés d'April, car même expatriée, pas question de ne pas s'engager. Je suis plus impliquée politiquement depuis que je suis en France que quand j'étais aux États-Unis. Et je ne sais pas exactement pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai gagné une autre perspective sur le monde et l'influence que les États-Unis ont sur le reste du monde. Militantes jusqu'au bout, les Grenobloises ont participé à tous les débats, mais le sommeil sera plus fort que le suspense. Ce n'est que ce matin qu'elles ont appris la réélection de leur candidat. Ça me fait énormément de plaisir et de fierté. Ça vous fait un passement au cœur ou pas de vous dire que la prochaine fois, ce ne sera pas Obama? Il y en a beaucoup de démocrates avec énormément de talent, comme Hillary Clinton par exemple, qui pourrait peut-être être la prochaine présidente. Ce serait intéressant aussi d'avoir une femme. Bah oui, justement, après un noir, une femme. Oui, pourquoi pas. Bienvenue à la Salle Noire. Les Barbarins Fourchus sont heureux de vous accueillir et de vous présenter leur nouvel album, Méchant Amour. Vous savez la mécanique des femmes, la physique quantique, l'alchimique mécanisme de l'âme. On savait la Il y a tout juste un an, les Barbarins Fourchus levaient l'ancre du théâtre 145 sous la tempête pour s'arrimer vers un nouveau port, la Salle Noire. Nos flibustiers grenoblois, artisans de chansons poétiques et sensuelles, ont souqué ferme pour créer de nouveaux paysages musicaux qui font écho à notre époque. C'est notre époque, personne n'a vécu avant nous, donc on la commente un peu, on la critique aussi, et on y met nos propres paroles, plus les paroles de gens qui nous accompagnent.
c'est-à-dire des gens comme Shakespeare, des gens comme Apollinaire. On rêvait qu'on était les héros d'un monde nouveau, d'un film de Scorsese. En vérité, on était des baltringues, les rois de l'apéro, les pros de la biture, les maîtres du zinc. Il y a une sorte de dramaturgie musicale. J'aime bien dire ça, enfin j'aime bien, parce que le travail de lumière est très important. C'est pas forcément faire des bons sur la scène à tout crin et à tout prix. C'est essayer de développer cette poétique musicale qui est la nôtre, qui est empreinte de tas de références musicales, cinématographiques, des gens comme Orson Welles, des Italiens comme Fellini. Au carrefour des ombres se fabriquent les... Pour fêter la sortie de Méchant Amour, les Barbarins Fourchus vous embarquent les 9 et 10 novembre. Promis, la salle noire sera pleine de couleurs.